Elle est médecin homéopathe. Elle s'appelle Yosefa Cohen. Depuis 18 ans en Israël, elle pratique la médecine homéopathique depuis 1984. On est ravis de l'accueillir. C'est parti. Un professionnel au lait vous parle de son métier. Salut, bonjour. Yosefa Cohen, on est ravis de vous accueillir. Shalom, shalom. Alors, vous êtes médecin homéopathe depuis 1984, ça commence à faire loin. Pourquoi vous avez choisi d'abandonner la médecine classique pour vous consacrer à une médecine douce comme Honnêtement, je n'ai pas choisi. Ah, vous n'avez pas choisi? Je venais juste de m'installer, je me suis installée en médecine, en pédiatrie. Oui, vous étiez pédiatre. J'étais pédiatre, j'avais mon propre cabinet en 78 et 9 mois après, j'ai un cas difficile que personnellement, ni l'hôpital où je travaillais, c'est-à-dire l'hôpital Trousseau, était capable de soigner l'enfant qui souffrait de laryngite réduleuse. Un diagnostic complètement pas shoot, simple. Et personne n'arrivait à le soigner malgré la cortisone, les antibiotiques. Il faut parler bien près du micro. Les antibiotiques, l'oxygène et tout, on n'arrivait pas du tout à le soigner. Et au bout de 2 mois, j'étais tous les soirs à côté de l'enfant parce que le problème commençait le soir. Je ne me rappelle plus, peut-être 8h, 9h du soir, quelque chose comme ça. Et je restais jusqu'à minuit, 1h du matin à côté de l'enfant. J'avais peur qu'il s'en aille. C'était critique. C'était très critique. Le gosse était étouffé. Et on n'arrivait rien. J'en avais rien. On n'avait aucun moyen. J'ai l'impression que j'étais en Afrique. Et c'est un médecin homéopathe de Belgique qui, au cours d'une soirée mondaine, il a rencontré des parents qui ont raconté le problème d'Antoine. Antoine, c'était l'enfant. Et il a dit, je peux soigner l'enfant. Et les parents demandaient à ce que j'assiste à la consultation de ce médecin. Honnêtement, je trouvais qu'il était débile. Parce que est-ce qu'il transpire d'où il transpire? Est-ce qu'il a les pieds froids? Qu'est-ce qu'il aime manger? Il posait des questions qui n'étaient pas habituelles à côté complètement de la plaque. Nous, on est là avec des problèmes. Le gosse, du préserve mourir. Moi, j'étais sûre qu'un jour, il allait partir. Ouais. C'est-à-dire, les parents m'ont demandé l'autorisation de faire venir l'homéopathe. Et j'ai dit, mais un jour, Antoine va partir. Ouais. Donc, il faut faire n'importe quoi maintenant. Okay. On dise qu'on a fait quelque chose. Donc, c'est pour ça que vous avez accepté de faire rentrer ce médecin homéopathe dans la photo. Oui. Okay. Et il posait des questions que vous trouviez débiles. Débiles. Et puis, finalement, l'enfant n'a plus rien eu. Ça a été une gifle magistrale. Vous ne savez pas ce que c'est 12 ans d'études. 12 ans d'études. J'étais un médecin à l'hôpital et j'étais nulle. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, si vous voulez, vous êtes protégé. Vous avez une espèce de aura. D'abord. Et puis, vous avez aussi une espèce d'écran. Vous êtes vous êtes le docteur de l'hôpital. Puis tout d'un coup, vous n'êtes rien du tout, quoi. Parce que vous êtes devant le malade et vous n'arrivez plus à soigner le malade. Donc ça vous a fait un déclic. Entre autres. Et il y en a eu un deuxième, c'est que, je ne peux pas vous dire exactement, mais disons 1 an et demi après, c'est une cousine de Genève qui a un cancer très grave de l'ovaire, pronostic 3 mois. J'ai lu toutes les questions, parce que comme je suis pédiatre, je ne connaissais rien en gynécologie, enfin, ce genre de questions. Mais j'ai lu qu'effectivement, c'était 3 mois le pronostic était de 3 mois. Alors, je dis, cousin, écoute, on va aller en Belgique, on va voir le Belge, quoi. Pour dire qu'on a fait quelque chose. Ouais, pour dire ça. Sinon, je comprends. On ne peut pas continuer à tricoter comme ça, il faut faire quelque chose. Elle est toujours vivante, c'était en mars 81. Elle est toujours vivante. Oui. Donc c'est assez... Ça a été une deuxième gifle. Ok. Alors, comment on fait pour devenir médecin homéopathe après 12 ans d'études? Lorsqu'on est pédiatre, il faut, j'imagine, suivre une nouvelle formation. On ne s'invente pas homéopathe. Oui, mais seulement on m'avait dit qu'il ne fallait pas apprendre l'homéopathie. Le médecin belge m'a demandé de ne pas apprendre l'homéopathie en France parce que sinon on prescrit l'homéopathie selon les symptômes. J'ai mal à la gorge, ou j'ai des migraines, ou j'ai les pieds froids, ou je ne sais pas quoi. Et on vous donne une série de remèdes homéopathiques à prendre plusieurs fois dans la journée. Et puis une semaine ci, une semaine ça. Enfin, je ne connais pas du tout, mais c'est un peu ce genre de choses. Enfin, alors en Belgique, c'était complètement différent. En Belgique, c'était complètement différent. On cherchait le remède homéopathique. Ça veut dire quoi, le remède homéopathique? Ça veut dire que nous avons une thématique. Nous sommes porteurs d'une thématique, en plus d'un corps, nous sommes porteurs d'une thématique. C'est-à-dire, il y a un thème inscrit sur notre ADN et nous souffrons à cause de ce thème. Bien entendu, c'est Hachem qui inscrit cet ADN sur nous. Et à ce moment-là, mon travail, c'est de chercher la thématique de l'individu et en rapport avec la thématique, j'ai le remède en miroir.
Vous me suivez? Oui, tout à fait. Merci. Tout à fait. Alors, par exemple, j'ai une sensation je me sens complètement dévalorisée, je suis nulle. Oui, ok. Et il y a un remède homéopathique. Ou bien, dans toute ma vie, je me sens incapable. Il y a un remède homéopathique. Ou bien, je suis tout le temps en échec. Il y a un remède homéopathique. Et ainsi de suite. C'est ça la thématique. C'est passionnant. Ah oui. Excusez-moi. C'est plus que passionnant. Je remercie Hachem. J'ai souffert avec ces deux cas, beaucoup souffert. J'ai souffert de me changer d'orientation et de voir l'individu dans sa globalité. Ça, j'ai souffert. Mais j'ai rendu ma vie intéressante. Mon métier intéressant, ma vie intéressante. Bien sûr. Alors, comment est perçue l'homéopathie en Israël? Très bien, mais les gens n'ont pas d'argent. C'est-à-dire enfin, moi, pour se soigner, vous voulez dire? Pour se soigner? Pour se soigner. Alors, quand j'avais un très très gros cabinet à Paris, Montparnasse, là comme la tour. Et puis, quand j'ai fermé ce cabinet, eh bien, j'ai dit, en fermant la porte, j'ai dit, je vais rentrer avec Copatrolim pour que tout le monde ait accès à l'homéopathie. Et malheureusement... ça n'était pas encore... J'ai trouvé porte close. Non, c'est pas que ça n'était pas encore. Ça va mieux? Non, excusez-moi, non, c'est pas vrai. Ça va pas mieux? Non. Parce qu'on vous demande de rester au maximum un quart d'heure, 20 minutes avec le patient. Or, moi, il me faut 1 heure, parfois 1h30. On n'est pas là pour rigoler, il faut trouver la thématique. C'est pas un métier facile. Je ne veux pas me vanter ou quoi que ce soit. On parle de ce métier de médecin homéopathe, on essaie de faire découvrir aux gens quelle est cette pratique, voilà, dont on parle beaucoup, mais dont on ne sait pas. Et donc, c'est pas quelque chose. C'est pas un métier facile, mais quand on a trouvé la thématique et que vous la donnez à la personne, mais vous avez. C'est comme si on enlevait les rideaux des fenêtres. Vous voyez, on voit le décor à l'extérieur. Et ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire, ça marche? Et ça aide les gens profondément. Ça les fait avancer. Si vous voulez, ça guérit les gens. Qu'est-ce que c'est la guérison? Ça guérit les gens dans la globalité. En médecine normale, on a un microbe, on donne antibiotique. On a convulsion, on donne anticonvulsion. On a des douleurs, on donne antidouleur. On a de la fièvre, on donne antithermique. Anti. En médecine homéopathique, on dépasse le problème, la douleur, la maladie de l'individu. Ce qui nous intéresse, c'est le patient. Comment ça se passe au niveau esprit, pensée, et qu'est-ce qui ne va pas? Et à ce moment-là, si vous voulez, hop, on a à un moment donné, les personnes répètent toujours la même phrase. Et hop, ça y est, ça ouvre une porte. Ok, alors vous avez suivi 4 ans d'études à Genève pour devenir homéopathe. Attention, ce n'était pas tous les jours. Alors excusez-moi, à ce moment-là, je me voyais avec le chapeau, mais à ce moment-là, je n'étais pas du tout pratiquante, c'était le Shabbat. D'accord. Parce que les cousins étaient... La cousine qui avait le cancer de l'ovaire, c'était des gens de Genève. Et ils ont entendu parler de l'homéopathie. On allait ouvrir Mina Shamaim. C'était en mars 81 qu'on l'a soignée. Et en septembre 81, j'ai démarré les études d'homéopathie. Donc, vous avez suivi assidûment ces cours, vous avez découvert un nouvel univers. Oui. Est-ce que l'homéopathie, comme vous l'avez apprise en Suisse, est enseignée en Israël aujourd'hui? S'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont envie de venir suivre votre chemin. À Tel HaShomer. À Tel Aviv, à Tel HaShomer, on enseigne l'homéopathie, comme ce que vous êtes en train de nous expliquer. Mais le problème, c'est qu'on enseigne à tout le monde. C'est-à-dire ? C'est pas seulement pour les médecins. C'est pas seulement pour les médecins. Alors qu'en France, ça n'est que pour les médecins. Et moi, à mon sens, c'est pas du tout que je veux garder ma science, mais j'estime que on doit être médecin. Parce que comment voulez-vous savoir quelle est la part de la maladie et la part du patient? Donc vous estimez que il faut être médecin. L'enseignement est bon, mais comme il est ouvert à tout le monde, c'est pas un outil à mettre entre toutes les mains. Voilà. C'est ça. Alors qu'en Israël... tout le monde peut être homéopathe. De ce fait, on a beaucoup d'échecs. On a beaucoup d'échecs en Israël. Rav Aviner m'a fait, honnêtement, c'est Rav Aviner qui m'a fait... Moi, je ne voulais pas venir. C'est Rav Aviner qui m'a fait venir en Israël. Et enfin, je n'étais pas prête. Et il m'avait dit, mais par contre, vous changez de métier parce que homéopathe, c'est très mal vu et c'est très mal pratiqué en Israël. Alors, il m'a dit, je ne connais pas ce métier, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a beaucoup d'échecs.
Donc, vous n'avez pas écouté ça sur ce plan. Je ne sais faire que ça. Ok, alors on prend le malade. Lambda. Voilà, c'est pas selon vraiment ses symptômes, on le prend dans sa globalité. Oui, ça veut dire quoi? Je peux vous donner l'interrogatoire que je donne avant qu'on vienne me voir pour gagner du temps, parce que quand même c'est onéreux comme consultation. Donc je demande quel est votre gros trait de caractère, votre gros défaut. Donnez-moi des exemples. Je suis au cinéma, je veux vous voir. Ah oui, c'est tout à fait... C'est de la psychiatrie. Hein, oui. Là, du coup, j'ai été obligée de faire des études de psychiatrie aussi. Bon, mais ça, j'ai pas passé le diplôme, donc je peux pas dire je suis vraiment psychiatre. D'accord, mais en tout cas, vous êtes intéressée à plusieurs autres domaines. J'étais obligée d'ouvrir les portes. J'ai eu des enfants autistes, je savais pas ce que c'était l'autisme. J'étais pas formée pour l'autisme. Bon. Mais vous avez des résultats, vous êtes aujourd'hui... j'ai entre 80 et 90% de résultats positifs à l'ORHM. Quelle est votre plus belle réussite en tant que médecin homéopathe? J'en ai beaucoup, mais je peux vous en raconter une. Je peux vous raconter 2 histoires, si vous permettez. Ouais. Ça se passe en Israël, dans un hôpital, parce que je ne dirai pas le nom de l'hôpital, si vous permettez, c'est à Jérusalem. Un monsieur m'appelle, un Israélien m'appelle, et me dit, tu sais, ma femme a subi une intervention, une appendicite, banale, et on n'arrive pas à la réveiller, ça fait 3 jours qu'elle est dans le coma. Et je suis inquiet. Est-ce que tu peux venir la réveiller? Et bon, il avait appris par un comment ça s'appelle, un kinésiologue, que je savais réveiller les gens dans le coma. Et alors, on a fait la consultation tous les deux dans la salle de l'hôpital, la salle d'attente de l'hôpital. J'ai trouvé le remède homéopathique. Le soir, je lui ai apporté. Et il a donné une première dose. Bon, le lendemain, pas de réaction. Il a donné le 2e soir une 2e dose. Et le lendemain, elle se réveille. L'hôpital n'est pas au courant. C'est pas pour moi que je soigne, c'est pour les gens. Ouais. Et donc, ben voilà, merci, il me paye, au revoir madame, je suis très content, bravo. Puis, ça c'était un mardi. Et puis le vendredi, il rappelle et puis il me dit, je voudrais te dire merci. Je trouve ça un peu lourd parce qu'il m'a déjà dit merci. J'ai dit, oui, ça va. Enfin, on va dire, bon, ça va, arrête. Et non, il me dit, je vais quand même que je te dise quelque chose. Ma femme, elle n'a jamais souri. Et là, depuis que tu as donné la dose, je rentre dans la chambre, elle a un sourire d'une oreille à l'autre. Ah, ça, c'est encore un beau cadeau de la vie, on va dire ça comme ça. Alors, comment peut-on faire en Israël pour devenir médecin ostéopathe? Homéopathe, pardon. Décidément, je veux absolument vous rendre ostéopathe. Je ne sais pas pourquoi. Mais et pourtant, je suis nulle en ostéopathie. Je n'ai pas appris le métier. Comment on peut faire? D'abord, il faut être médecin généraliste, à mon avis. C'est pas peine d'être spécialiste dans la pédiatrie ou dans un truc comme ça. Et ensuite, apprendre. Ce que vous conseillez, c'est les cours de thalachomère, ce que vous nous avez dit? Pourquoi pas? Ouais, et ici, il y a de nombreuses écoles. On voit beaucoup d'écoles. Alors, c'est peut-être pas l'homéopathie qu'on enseigne, mais beaucoup d'écoles qui pratiquent la médecine chinoise, par exemple. C'est pas de l'homéopathie, hein. Ok, des médecines parallèles, etc. La médecine la plus profonde, c'est la médecine homéopathique. Quand vous prenez, parce que moi je l'ai pris, je suis désolée. Non, mais il n'y a pas de problème. J'étais jalouse de mes patients, voilà. Parce que mon premier patient, c'était un petit enfant de, disons, 18 mois, qui avait une oreille purulente, qui coulait, avec de la fièvre. Et dès qu'on arrive au milieu de l'antibiothérapie ou à la fin de l'antibiotique, l'oreille continue à couler. Et puis, bon, je lui donne sa dose homéopathique, selon tous mes critères de prescription. Et ensuite, il y a un contrôle un mois après. C'est comme ça que je procède. Et alors, un mois après, je vois bien le nom. Donc, je savais très bien ce que j'avais fait et tout. Et je cherche le gosse. Et je dis à la mère, mais où est le gosse? Elle me dit, il est là. Non, je dis, ça, c'est le frère, où est le gosse? Et alors que c'était un enfant complètement souffreteux, malingre et compagnie, j'ai un enfant superbe devant moi. J'étais jalouse. Donc vous êtes auto-prescrit. Je me suis auto-prescrit parce que je peux vous dire honnêtement que j'étais très angoissée, un peu paumée, pas du tout pratiquante, dans l'obscurité. Enfin, ils disent dans le... Ok, ça vous a beaucoup aidé, vous aussi? Comment? Énormément. Ça a changé votre vie? Complètement. Bon, bah écoutez, ça a l'air passionnant. Vous avez l'air très investi, on va dire ça comme ça, oui, très à fond. Oui. 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 Voilà. Vous avez l'air d'avoir découvert la vérité. Oui. C'est ça qui est beau. Oui.
Oui, vous avez raison. Oui. Okay. Vous consultez toujours aujourd'hui? Oui. Pourquoi? À Jérusalem? Je suis toujours non, pas du tout, pas du tout. À Jérusalem? Oui, à Jérusalem. D'accord. Ok, donc on peut venir vous voir. Yosefat Cohen, on vous trouve, j'imagine. Oui, je ne suis pas dans Facebook, excusez-moi, je ne fréquente pas ce genre de choses, mais je suis dans Internet, paraît-il, et je suis. On peut vous trouver. Oui. D'accord. Bon, en tout cas, c'était un petit tour du métier de médecin homéopathe. Yosefat Cohen, qui a une longue expérience en la matière et qui y croit, qui a eu des résultats. Voilà. Ah oui, donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours reprendre contact. S'il y a des médecins qui ont fait l'Oralia, qui ont envie avec plaisir. Ça, c'est possible? Vous pouvez les aider? Oui. Je peux les former. Les former? Carrément les former? Ah oui. D'accord. Ah oui, ça oui. Mais non médecin, j'ai toujours refusé. D'accord, mais alors, si vous êtes médecin, vous avez envie Au contraire, avec plaisir. Ce domaine. À mon âge, on a envie de transmettre. Bien sûr. Parce que sinon, c'est dommage, c'est une bibliothèque qui n'est pas lue. C'est sûr. Bon, ok. Alors, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup, en tout cas, Yosefat, d'être venue. À très bientôt. Au revoir. Un professionnel au lait vous parle de son métier.